Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pâte de métal. Et je vais réaliser une demande que mon papa m'a faite, il voulait une guitare ou une note de musique en collier. Alors ça fait longtemps qu'il me demande un petit truc que je lui aurais fait main, mais je me sentais pas d'y faire en pâte polymère, vu que je fais surtout des bijoux féminins. Cela dit, la pâte de métal est vraiment parfaite pour tout ce qui est bijoux masculins, donc du coup j'ai voulu essayer. Du coup, j'ai d'abord réalisé un petit croquis de guitare en taille différente à chaque fois. Alors, je suis pas une pro, hein, la guitare ne sera peut-être pas parfaite, mais je vous conseille très fortement, dans tous les cas, si vous commencez un projet en pâte de métal ou même en pâte polymère, de faire d'abord un petit croquis. Ça vous aidera à avoir les proportions et surtout ici, ça m'aidera à avoir une idée de ce que ça va donner au final, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a un petit retrait d'environ 15% lorsqu'on fait cuire de la pâte de métal. Donc forcément, la guitare sera un petit peu plus petite. Pas besoin d'avoir un niveau de fou en dessin, il suffit vraiment d'avoir les proportions de base. En plus, vous pouvez très bien vous aider d'internet et imprimer vos petits modèles. Je mets donc ce petit morceau de papier sur de la pâte polymère en premier. Je vais donc découper les bords et aussi tracer un petit peu l'intérieur. Ici, l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Il y a juste le petit rond au milieu et la petite barre rectangulaire un petit peu plus bas. Et je vais aussi creuser un petit peu le manche de la guitare pour faire les petites encoches. Et depuis que je fais de la pâte de métal, je me suis rendu compte d'à quel point la pâte polymère était vachement utile. Ça permet d'avoir vraiment un bon combo, puisque avec la pâte polymère, je vais réaliser d'abord un modèle, ensuite le mouler et avoir ensuite mon modèle en pâte de métal. Alors ici, il s'agit d'un modèle assez simple, donc du coup pas besoin d'un énorme niveau en sculpture. En revanche, pour les personnes qui me suivent sur Facebook ou Instagram, ou même TikTok, vous allez peut-être deviner le sujet de la prochaine vidéo, et là, il y aura un petit peu plus de niveau en sculpture. Je vous laisse d'ailleurs le mettre en commentaire si jamais vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors si vous avez comme moi uniquement de la pâte Oyumaru sous la main pour faire vos moules, je vous conseille fortement d'accentuer tous les petits détails, puisque la pâte Oyumaru c'est pas aussi précis qu'un moule en silicone. J'accentue donc un petit peu plus les espaces négatifs et positifs, j'essaye d'ajouter un maximum de petits détails, de petites choses, et surtout j'hésite pas à avoir le rendu le plus parfait possible avant de mettre ça en cuisson. Lorsque ma petite guitare est cuite, je vais venir donc la mouler avec ma pâte Oyumaru. Encore une fois, c'est une pâte que vous pouvez très bien trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Personnellement, j'achète la mienne chez Cultura. C'est vendu en fait sous forme de rectangle de pâte que vous allez tremper dans de l'eau bouillante et ça va donner donc quelque chose de mou que vous allez pouvoir mouler à volonté et surtout que vous allez pouvoir réutiliser, contrairement à beaucoup de moules en silicone. On attend que ça refroidisse bien correctement et ensuite seulement on va venir démouler notre petite guitare. Alors attention quand vous faites le moule à bien accentuer sur les côtés de votre guitare, sinon ça va rendre des côtés un petit peu flous et là on veut vraiment quelque chose de net. Je fais ensuite mon petit mélange de pâte de cuivre, donc ici c'est de la Meteor Clay. Je vous conseille encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est la pâte de métal, de vous rendre sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos que j'ai faites sur la pâte de métal. Alors je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas. J'utilise évidemment des gants puisque ça colle énormément aux doigts et je vais aussi huiler mes gants et mon moule pour avoir quelque chose qui ne colle pas trop. Et lorsque je mets ma pâte dans mon moule, je fais bien attention à bien appuyer pour avoir un maximum de détails au final. Alors après cette étape, il y a l'étape du séchage. Alors je ne vous l'ai pas filmé puisque évidemment il ne se passe absolument rien pendant cette étape. Je vais juste mettre mon moule Oyumaru dans un endroit à l'ombre pour pas qu'il refonde et surtout avec une bonne aération. Alors le temps de séchage varie beaucoup en fonction de la taille de la création que vous avez faite. La petite guitare par exemple a mis environ 3 bonnes heures à sécher entièrement.
En revanche, les petites pièces en cuivre que vous verrez aussi à la fin de la vidéo et dont je me suis servi pour faire des petits bracelets ont séché en moins d'1 heure en les mettant au soleil puisqu'il n'y avait pas de moule avec. Je les ai juste fait sécher à plat et en moins d'1 heure à peu près, c'était totalement sec et je pouvais commencer la cuisson. Mais avant la cuisson pour cette pièce-ci, il y a d'abord une autre étape, on va réaliser un passant. Bah oui, parce que forcément, je voulais faire un passant à l'arrière de la création plutôt qu'un trou dans la création. Je trouve ça beaucoup plus joli. On va donc faire exactement comme pour de la pâte polymère, à ceci près que cette fois-ci, on va utiliser un petit picot pour faire le petit passant. On va utiliser de la pâte de cuivre qu'on va remettre par-dessus. Et encore une fois, on refait sécher le tout. Alors là, je vais bien m'assurer par contre que le passant soit bien fixé à la pâte de base et à la cuisson, tout va se souder ensemble et il n'y aura aucun risque de casse. Je vous conseille fortement ici de prendre un picot en métal puisque une fois que la pâte sera sèche, il glissera aisément. Attention aussi à le huiler très légèrement avant de le mettre pour qu'il ne colle pas à la pâte. On fera aussi attention au sens que vous allez lui donner puisque ici, il s'agira du sens dans lequel passera votre cordon, cordelette ou corde en cuir. Donc on va faire attention à ce détail puisque ça devra rendre comme vous l'avez imaginé au départ. Évidemment, une fois que le rendu est correct pour vous, on va le laisser sécher encore une fois. C'est pour ça que les bijoux en pâte de métal sont un peu plus chers, pas seulement parce que c'est du métal, mais surtout parce que ça prend aussi énormément de temps, non seulement à cuire, mais à fabriquer, puisque comme vous l'avez vu, il y a au moins une période de séchage, voire même 2 quand il y a un passant. Et lorsque tout est sec et que vous vous sentez à l'aise avec ce que vous avez fait, on va venir poncer très légèrement les bords puisque évidemment le moule, comme je vous l'ai dit, n'est pas parfait. Il peut y avoir des petits morceaux qui dépassent. Donc du coup, moi j'utilise ma Dremel avec un petit picot. Normalement c'est pour la gravure sur verre, mais il va vraiment très bien pour poncer les côtés comme ça. Et je vais venir comme ça, mettre des petits détails si j'en ai envie. C'est aussi à ce moment-là que je peux venir graver la création à l'arrière avec ma signature. Ou alors ajouter une petite note, un petit cœur, etc. Enfin, je peux faire un petit peu ce que je veux. Je vais aussi accentuer un petit peu les détails. Par exemple, j'ai accentué les petites encoches sur le manche de la guitare pour avoir un résultat encore un peu plus net. Il est temps ensuite de passer en cuisson dans mon four haute température. Pour info, la température monte environ jusqu'à 900 degrés dans ce four-là et ça dure environ 1 heure. Moi j'y mets 45 minutes, mais il y a aussi 20 minutes de refroidissement, donc du coup ça reste 1 heure. À la sortie, ça ressemble à peu près à ça. J'ai oublié de vous filmer la guitare, du coup je vous montre ça, mais ça ressort très oxydé. Du coup il va falloir le poncer. Et je vous ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le ponçage de la pâte de métal. Je vous laisserai là aussi le lien en barre d'infos. Et du coup, voici ce que ça nous donne au final, une très jolie pièce en cuivre. J'adore le cuivre parce que ça fait un petit peu or rose. Si vous êtes intéressé, il y a beaucoup d'autres bijoux en pâte de métal sur ma boutique Etsy. Je vous laisse aussi découvrir les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et si je ne suis pas en formation la journée, je suis en live tous les samedis soirs à 20h30. Ciao!